Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera, après la playlist sur la communication des composants Angular, toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. L'autre pilier intéressant avec le routage, ce sont les paramètres, dont nous pouvons nous servir pour pouvoir passer les valeurs d'un point A à un point B dans une application Angular. Comment ce dernier fonctionne? Il suffit de rentrer là où nous utilisons notre bouton pour pouvoir naviguer. Nous avons utilisé simplement router link et ajouter détail. Il y a une autre façon de réécrire tout ceci, c'est de mettre router link à l'intérieur des crochets et aussi penser à mettre les crochets pour les détails à l'intérieur de la déclaration de la route et de mettre tout ceci dans une chaîne de caractères. Ainsi, on vient de réécrire quelque chose qui est similaire à ce que nous avons fait précédemment. Cela ne change rien à ce que nous avons fait jusqu'à présent en rapport avec la navigation. C'est-à-dire que si nous rentrons à notre page initiale et que nous naviguons vers détail, on aura le même résultat. La seule différence, c'est que maintenant, on peut rajouter d'autres éléments à l'intérieur de notre route. Ce qu'on appelle les paramètres avec Angular. Là, si je rajoute par exemple une virgule à l'intérieur de mon crochet et je rajoute des accolades, dans ce dernier, je peux mettre un nouvel élément. Un élément, par exemple, que je peux appeler K. Et je dis simplement que K va être un paramètre ou alors on va prendre une valeur que je vais appeler BMW. BMW. Donc, ça, c'est un paramètre dynamique que je passe. Et je peux rajouter comme ça plusieurs autres dans cet élément que je viens de créer. Donc, en plus de cas, on peut choisir un autre élément. Je vais par exemple mettre house ou bien gender simplement, selon votre convenance. Je vais mettre gender et je vais mettre par exemple woman. Simplement. Ça, ce sont des exemples qui vont servir simplement pour notre exemple. Vous pouvez choisir quelque chose de plus intéressant pour votre application. Là, je viens de rajouter à l'intérieur ce qu'on appelle des paramètres. Je vais sauvegarder tout ceci. Et lorsque je vais naviguer, observez bien ce qui va se passer dans ma barre d'URL. Donc là, je vais passer dans ma barre d'URL. Je vais rentrer dans mon application et naviguer vers la page précédente. Lorsque j'appuie sur Détail, vous voyez que désormais, dans ma barre d'URL, j'ai point virgule, j'ai K égale à BMW, j'ai gender égale à woman. Ça, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Habituellement, vous voyez plutôt le signe comme ceci pour pouvoir symboliser les paramètres query. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer donc ces valeurs que nous avons eues lorsque nous avons généré la navigation? Pour cela, on va se servir toujours de notre classe ActivatedRoute. On va entrer dans notre détail component et en lieu et place de data, je vais plutôt récupérer autre chose de plus intéressant. Là, je vais prendre snapshot. À partir de snapshot maintenant, j'ai accès à parent map. Lorsque j'appuie dessus, vous voyez que j'ai accès à get all, has et key. Dans ce cas, je vais d'abord vous montrer tout ceci dans la console pour que vous puissiez voir ce que nous avons à partir de ActivatedRoute. Donc là, je mets console.log et je vais simplement mettre tout ceci dans la console lorsqu'on va naviguer. Donc, je vais actualiser ma page et dans un instant, on va voir ces différents changements sur notre page. Donc là, j'ai ces détails-là. Je vais choisir ma console. Et vous voyez que dans param.map, j'ai une série d'éléments avec param où il y a K, BMW, gender, woman. Attention,
Si j'enlève tout ceci depuis les paramètres, alors j'aurai simplement à l'intérieur de mon param-map les valeurs qui vont arriver vides. Parce que ces détails-là ne sont plus disponibles dans l'URL. Donc, en l'utilisant dans notre application, nous devons faire attention et être sûr que ceux-ci seront toujours disponibles, même lorsqu'on va actualiser notre application. C'est pourquoi il n'est pas toujours adapté pour tous les contextes. Cela va dépendre de l'usage que vous voulez en faire. Donc, par contre, si je les ai, donc par exemple, si je parle de la page principale pour la page détail, je les aurai. Et maintenant, je peux lire les valeurs qui viennent de ces paramètres-là. Et pour pouvoir le faire, vous vous rappelez, à l'intérieur, j'ai accès à une méthode dite get. Donc là, je peux par exemple mettre get et à l'intérieur déterminer ce que je souhaite avoir. Je vais par exemple mettre car. Donc puisqu'il s'agit d'une liste de différents paramètres, donc je vais mettre car par exemple. Et vous allez voir que dans ma console maintenant, j'aurai BMW qui symbolise la valeur qui est passée à l'élément car. Pareillement, je peux faire aussi avec simplement woman. Donc ainsi, je peux avoir accès à ces différents éléments-là grâce à mon param-map. Donc avec param-map, on peut inscrire également plusieurs types de données. Et comme j'ai dit, veillez attention à ce que, prêtez attention autant pour moi, à ce que cela ne soit pas perdu comme valeur et cela doit être instantané. Vous avez vu que j'ai utilisé ici snapshot. Snapshot, c'est en fait comme une photo qu'on crée. Et lorsqu'Angular, vous naviguez d'une page à une autre, Angular crée des séquences de photos. Et la première photo qui va être faite depuis l'URL qui est activée, alors vous pourrez récupérer les paramètres de cette photo-là. C'est pourquoi on parle de snapshot et pas comme dans le cas de l'activité de route, d'un observable auquel on peut souscrire constamment. Le snapshot va nous donner les valeurs ponctuelles au moment de la navigation finale. À partir des valeurs obtenues, on peut en faire ce qu'on veut, soit afficher dans notre template ou alors simplement réutiliser, par exemple, dans notre composant TypeScript. Une autre méthode que nous allons voir maintenant, c'est en dehors des paramètres qui viennent sous forme de map, aussi des paramètres de query auxquels nous sommes déjà habitués.